Fresh Morning. Fresh Morning. Je vous l'ai dit que dans le studio ce matin, on aura Monsieur Jesse Ella Ekoga, qui est le directeur de la communication de la Fondation Sylvia Bongo Ntimba. Ce matin, dans notre émission, il vient nous parler donc du Village Rose lors du marathon du Gabon qui va démarrer cette semaine. Monsieur Ella Ekoga, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce matin, on parle du Village Rose. Exactement. Merci de nous recevoir. C'est quoi le concept d'abord ? En fait, le Village Rose, c'est quelque chose qu'on va mettre en place pendant le marathon du Gabon, qui va être présent notamment le samedi et le dimanche. Le principe, en fait, c'est de créer un espace de sensibilisation et d'information autour de cette problématique qui est le cancer. Et autour de cette sensibilisation, il y aura aussi la possibilité pour les femmes qui n'ont pas pu le faire pendant Octobre Rose de se faire dépister pour le cancer du col de l'utérus et aussi pour le cancer du sein. Et donc, sur place, vous allez mettre un dispositif pour recevoir ces femmes. Exactement. Donc, on va vraiment avoir deux espaces. Ce Village Rose, on va retrouver l'espace sensibilisation avec la présence de spécialistes. Notamment, il y aura un nutritionniste qui pourra parler justement de l'importance des comportements alimentaires dans la prévention contre le cancer. Il y aura aussi un psychologue, une psychologue, car du coup, au-delà même des malades, il y a un aspect pour les malades, mais aussi un aspect pour la famille qui est très important. C'est-à-dire que ces personnes-là sont fragilisées par la maladie, ont un quotidien qui est assez difficile et qui a vraiment des répercussions sur la vie de famille, parce que vous imaginez, ces personnes-là ressentent des douleurs qui sont assez importantes, ont des traitements qui sont parfois aussi très lourds. Voilà. Donc on a vraiment cet intérêt qui est d'expliquer aux personnes, de sensibiliser les personnes sur la maladie et sur ses répercussions, mais aussi de parler de tout l'aspect prévention, car ce qu'il faut noter, c'est que plus un cancer est détecté tôt, plus les chances de guérison sont hautes et moins le traitement est lourd. Donc c'est vrai que c'est un aspect sur lequel il faut vraiment jouer. On a eu Octobre Rose il y a quelques semaines, qui a permis de sensibiliser énormément de personnes, et là on est encore dans la même lignée, dans cette ligne directrice-là. Qu'est-ce qu'on va retrouver au Village Rose ? Au Village Rose, vous allez avoir plusieurs choses. Comme je disais, les dépistages, le stand de sensibilisation et d'information. Et c'est vrai que cette année, on a aussi une volonté de récolter des dons. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, aujourd'hui, j'ai un petit ruban rose qui a été tricoté par les résidentes de la Maison d'Alice. La Maison d'Alice, pour faire très rapide, c'est un endroit qui a été créé par la Fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille, pour permettre aux personnes qui doivent suivre un traitement à l'Institut de cancérologie d'avoir vraiment un lieu d'hébergement, d'accueil et d'accompagnement. Et justement, dans ces rubans roses-là qui sont tricotés par ces résidentes-là, ça va permettre de récolter des dons, dont une partie va aller en tant que revenu pour ces personnes-là, comme je dis, qui sont déjà fragilisées physiquement, mais aussi souvent économiquement, car elles viennent aussi de tout le Gabon. Et l'autre partie permet aussi de financer notre fonds d'aide sociale qui, je vous donne un exemple très concret, permet parfois quand des patients ont des codes-parts sur sur des ordonnances, de pouvoir payer cette cote-part. Le dernier exemple en date, on a une jeune demoiselle, une jeune résidente chez nous, qui a malheureusement, suite à un cancer, a dû être amputée de la jambe, qui aujourd'hui va recevoir une prothèse jambière grâce à ce fonds d'aide sociale. Donc vraiment, toutes les activités qu'on va mettre en place, le principe, c'est vraiment de pouvoir récolter des dons et d'aider ensuite ces personnes-là. D'accord, donc après, excepté les rubans roses, qu'est-ce qu'on retrouvera encore ? Excepté les rubans roses, on aura 4 principales activités. La première, ce sera de permettre aux femmes de se faire poser du vernis rose sur les ongles. On aura un espace massage pour ce qui est du cou, de la tête, de la nuque. On aura une tresse rose qui pourra être aussi faite sur place pour les femmes. Et on aura enfin le maquillage qui permettra justement d'avoir aussi une visibilité sur la course et de montrer son engagement envers la lutte justement contre les cancers. Où va se situer le Village Rose ? Alors on va être situé sur le parking de l'ancien CK2 Meubles, qui est juste en face de la poste en ville, à côté de la tribune officielle. Donc on sera là, très heureux d'accueillir tout le monde, de pouvoir sensibiliser et informer les personnes. Ça commence quand ?
Alors, on a différentes choses. Pour les rubans, on commence dès le jeudi. C'est-à-dire que les personnes peuvent venir prendre les rubans lorsqu'ils viennent retirer leur dossard. Ils seront, le prix, ce sera de 500 francs CFA. Ce sera des rubans que les personnes pourront aussi porter pendant la course. Pour ce qui est du dépistage, on commence à partir du vendredi. Donc vendredi, samedi, dimanche. Et pour le village rose en lui-même, il commence dès le samedi matin à 7h du matin. D'accord, Voilà. ok. Et le village rose sera là jusqu'au dimanche. Donc, Voilà, la jusqu'au fin dimanche 14h, qui est à peu près la fin du marathon et de la grande course. Est-ce que les femmes peuvent s'inscrire pour le marathon au Village Rose? Malheureusement, je pense que toutes les inscriptions sont fermées. C'est vrai qu'on rencontre un gros succès, notamment sur la gabonaise. Je ne vais pas m'engager pour les autres courses par rapport à l'organisation du marathon, mais c'est vrai que cette année, rien que pour la gabonaise, qui est vraiment une course exclusive en Afrique et vraiment citoyenne, on a environ 6000 femmes sur le départ. Donc ça montre vraiment l'engouement autour de cette problématique qui est très importante. D'accord, je pense qu'on a fait le tour de la question, sauf s'il y a d'autres informations que tu voudrais ajouter. Venez nombreux, on sera très heureux de vous accueillir, de vous informer, de vous sensibiliser. C'est vrai que le marathon, c'est une grande fête, pour le pays, mais on a vraiment cette cause qui nous tient à cœur et qui, je pense, tient à cœur à de plus en plus de monde. Donc, Est-ce qu'à partir du Village Rose, les femmes pourront être prises en charge au cas où il y a des tests positifs qui sont... Oui, bien sûr. recensés? Après, ce qui est fait de façon générale, c'est que quand il y a ces dépistages qui sont faits, après, s'il y a un test qui est positif, il y a aussi une prise en charge qui est faite par l'Institut de cancérologie de Libreville. Donc il y a vraiment tout ce travail en partenariat qu'on a, nous, au niveau de la Maison d'Alice et de l'Institut. Donc il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. D'accord, merci. Rappelez donc pour les contacts, hein, vous avez une infoline? On n'a pas de hotline. N'hésitez pas à venir sur nos réseaux sociaux. On réagit à toutes les questions. Et c'est quoi les réseaux sociaux? Alors, vous avez Fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille, que ce soit sur Twitter, Facebook. Ensuite, on a aussi un site internet, donc www.fondationsbo.org. Et voilà. Mais je rappelle que c'est spécialement pour les femmes. Oui, après, vous savez, Les pour ce hommes qui est de pourront porter pour ce qui est de la sensibilisation et de l'information, il y a un aspect qui est important, c'est qu'il faut toucher tout le monde. C'est-à-dire que demain, ça peut être le mari d'une dame qui lui dit: ah, j'ai entendu parler de l'importance du dépistage, est-ce que tu as fait le tien? Il faudrait y aller. Autant qu'on a aussi cette importance chez les enfants aussi. Donc le but, c'est pas un village réservé aux femmes. C'est vrai qu'on est sur une problématique féminine, mais qui touche l'ensemble de la population. Il y aura pas un petit coaching sur comment palper Justement, il y aura... Tu veux palper? Non, il y aura un dépistage mammaire qui sera possible dans les unités mobiles. D'accord. Après, on aura notamment une fiche. Au-delà des dépistages, etc., on aura une fiche qui expliquera justement comment faire l'autopalpation pour les femmes, qui est une première étape. D'accord, ok. Voilà. Merci encore, monsieur Jesse Ella Ekoga, qui est le directeur de la communication de la Fondation Sylvia Bongo Ndimba, qui était avec nous ce matin. Il nous venait nous parler de la mise en place du Village Rose. Le Village Rose reste juste après le marathon, ça part. Exactement. Ah d'accord, ok. Oui, j'avais une question. Oui. On va pas finir. Au fur et à mesure, les questions, ça vient comme ça. Y a pas de problème. Est-ce que vous créez des statistiques par rapport à toutes les campagnes de dépistage que vous mettez déjà en place? Alors, nous, on a des statistiques en interne. Je donne par exemple cette année sur Octobre Rose pour la Fondation, on avait un parti pris qui était de travailler notamment avec les structures privées. Donc on a mis en place 3 unités de dépistage qui étaient présentes à l'hôpital d'instruction des armées d'Akanda et à l'Institut de cancérologie de Libreville, qui nous a permis de dépister 1157 femmes. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la Fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille n'a pas pour rôle de se substituer à l'État. Donc c'est vrai que le lead reste toujours sur le ministère de la Santé, avec qui on a un partenariat historique et qu'on accompagne sur les campagnes. Donc je pense que c'est eux qui auront des statistiques plus précises, en tout cas au niveau national. D'accord. Voilà. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaitez passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup.
Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. That fresh morning.